Becca m'a dit qu'elle m'accompagnait chez moi. C'était trop bizarre. J'étais tendue pendant toute la route et je racontais n'importe quoi. Et juste devant ma maison, elle m'a pris par la taille, elle m'a attiré vers elle. « Mais tu fais quoi là? T'es une lesbienne ?» Salut, moi c'est Anne-Marie. Avec mon copain Austin, on a fait du foot dès notre enfance. Il le fait mieux que moi et aujourd'hui, son équipe joue pour avoir le titre de champion de l'État. C'est lui le joueur principal de son équipe et c'est lui qui doit ramener la victoire si attendue. Les équipes étaient à l'égalité et il restait seulement quelques minutes jusqu'à la fin du jeu. Austin a reçu la transmission du ballon et courait de toutes ses forces, mais soudain, il a glissé et son genou s'est détourné. Et il est tombé en criant. On l'a tout de suite envoyé à l'hôpital et quand il s'en est un peu remis, la première chose qu'il a demandé, qui a gagné? Dommage, mon cher Austin, mais sans toi, l'équipe ne pouvait rien faire. Mais la médaille d'argent, c'est un excellent résultat aussi. Il est devenu tout triste et il a dit que l'argent, c'était pire que la bronze. Bientôt, on lui a fait une opération. Il s'est vraiment trop abîmé les ligaments des genoux. Je venais le voir à l'hôpital tous les jours, mais il ne voulait même pas me parler. La seule chose qu'il disait, qu'il ne deviendra plus jamais un champion. Et avant de sortir de l'hôpital, il m'a annoncé qu'on se sépare. Quoi? T'as bien réfléchi? Ça fait si longtemps qu'on est ensemble. La vie même sans sport continue. Ne te fais pas plus mal que ça ne l'est déjà. Et à moi non plus. Mais il ne voulait même pas m'écouter. Je suis restée toute seule. Ça vous est déjà arrivé que votre moitié aime son occupation plus que vous? J'avais du mal à m'en remettre. Il m'a trahi, moi et notre amour. J'ai arrêté les entraînements et je passais les journées entières à regarder les séries à la télé et à manger de la glace. Et la nuit, je pleurais comme une madeleine. Je me suis souvenue de notre première et notre dernière victoire, quand on a abattu à notre collège. Ce jour-là, Austin était dans les gradins et criait plus fort que tous les autres. Et cette victoire-là, je l'ai consacrée à lui. Et j'ai eu une idée. Si je devenais la championne pour lui, pour notre amour, ça sera mon dernier cadeau à Austin. Et je lui consacrerai cette coupe. Ça m'a fait du bien car je me suis trouvé un but. Le lendemain, j'étais devant toute l'équipe. Et je l'ai appelé à faire des efforts et à s'entraîner très bien. Les filles, il faut qu'on arrête d'être des losers. Il faut leur montrer qui nous sommes. Pour qu'on arrête de se moquer de nous et qu'on commence à nous respecter dans tous les tas. Je croyais qu'ils allaient pas m'écouter, mais toute l'équipe m'a soutenue. Oui, on les fera baver. On est sorti sur le champ. Faut qu'on montre à l'entraîneur qu'on est prêt. Mais on le voyait nulle part. Bizarre, il n'était jamais en retard avant. Le directeur du collège est venu pour nous annoncer que notre entraîneur était parti avec une autre équipe, beaucoup plus perspective que la nôtre. C'est pour ça qu'on n'avait plus d'entraîneur. Oh la vache, mais comment il a pu? On a mis du temps à réfléchir quoi faire et on a décidé de demander à tous les spécialistes du coin. On était prêts à prendre n'importe qui. Mais bientôt, on a reçu le refus de tous ceux à qui on a envoyé les invitations. C'est la fin. Attendez, j'ai une idée. Si on faisait un casting pour les joueurs, il nous faut une fille énorme qui fera peur à tout le monde. Avec une fille pareille, on pourra gagner même sans entraîneur. Mais le jour du casting, personne n'est venu. On comprenait que personne ne voulait jouer pour des losers. Mais au moins une personne. D'un coup, les portes sont ouvertes et une fille énorme, avec des épaules super larges, est rentrée. Et c'était Becca. On était tous stupéfiés. Et elle nous a dit qu'elle faisait du sumo avant, et là, elle a voulu essayer le foot. Oui, Becca, on te prend. On s'entraînait pour le premier jeu, et Becca apprenait tout super vite. Elle est faite pour faire du foot, cette fille. On était tellement inspirés par le prochain match. Au début, comme d'habitude, les spectateurs nous sifflaient et criaient qu'on était des losers. Mais dès la première minute, ils sont tous tus. Becca faisait des choses incroyables. Personne ne pouvait la retenir. Elle seule arrivait à passer à travers la défense. Et au final, on a gagné 40-0. Et on a quitté le champ sous les applaudissements. Ça alors! Ce soir, Becca et moi avaient tardé dans les vestiaires en discutant. Soudain, j'ai senti un lien envers elle comme si c'était ma meilleure amie. Et je lui ai dit que je voulais consacrer la coupe à mon amoureux Austin. C'était un sportif très doué, mais sa blessure ne lui permettait plus de jouer. Il m'a quittée. Mais je l'aime toujours et je veux devenir au moins une fois la championne en mémoire de notre relation. Après cette conversation, Becca a commencé à avoir une attitude bizarre envers moi. Elle retardait dans les vestiaires avec moi, et elle me téléphonait souvent, et une fois, elle a même demandé à m'accompagner chez moi. J'ai accepté, mais j'étais très tendue pendant toute la route. C'était trop bizarre. Soudain, juste devant ma maison, Becca m'a prise par la taille et m'a attirée vers elle. « Mais tu fais quoi là? T'es
t'es une lesbienne? Et elle m'a fixé du regard, elle respirait lourdement et d'un coup, elle a enlevé sa perruque. Austin, c'est toi? J'ai pas encore terminé ma phrase quand il m'a embrassée. Pendant toute la nuit, on a discuté avec lui dans ma chambre. Austin a avoué qu'il n'a pas réussi à accepter le fait qu'il ne pouvait plus devenir un champion. Et quand j'ai annoncé le casting, il s'est déguisé en fille et il est venu. Et là, c'est sûr qu'on pourra gagner le tournoi. Même pas un, pas deux. Non, Austin, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand t'as besoin de la victoire par n'importe quel moyen? Tu étais toujours honnête et raisonnable. Excuse-moi, j'ai du mal à te le dire, mais tu n'es plus dans notre équipe. C'est comme ça que j'ai perdu Austin encore une fois. Mais cette fois-ci, j'étais sûre que je faisais tout comme il fallait. Et vous, avez-vous déjà pris des décisions compliquées? Partagez-le dans les commentaires. Quand l'équipe a appris que Becca n'était plus avec nous, ils ont failli me découper en morceaux. Et j'étais obligée de tout leur raconter. Tout sur Austin, sur son envie de devenir le champion par n'importe quel moyen et mes principes du jeu honnête. Les filles, j'ai toujours envie de devenir la championne. Et j'ai toujours envie de lui consacrer ce titre, car c'est mon premier amour. Soudain, quelqu'un m'a posé la main sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai sursauté. « Austin, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il m'a fait un gros câlin doux et m'a demandé de lui pardonner tout ce qu'il a fait. Et puis, il a dit que pendant toute sa vie, il poursuivait le titre du champion. Et là, il a failli rater le vrai or. Alors là, tout est légal. Austin est devenu notre entraîneur et maintenant, on est obligé de gagner tous les jeux qui nous restent. Et comme ça, il deviendra un champion officiellement. Il a un talent évident et on fait des grands succès. Souhaitez-nous des grands triomphes. T'as aimé la vidéo? On attend tes commentaires et tes likes. Je me suis tenue devant le miroir et j'ai été surpris. Un mec mignon me regardait dans le reflet. C'est juste dommage que ce soit du maquillage. Mais ce n'était pas grave. Très bientôt, j'allais subir une opération de changement de sexe. Je serais enfin un vrai garçon. Dès mon enfance, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres filles. À l'âge de 9 ans, alors qu'elles aimaient les poupées et les jabots, j'aimais grimper aux arbres et jouer à des jeux de guerre. Je préférais traîner avec les garçons, mais ils ne m'ont jamais accepté en leur compagnie. Tu vois, ils n'étaient pas amis avec les filles morveuses. Mais même si j'avais l'apparence d'une fille, je n'avais pas l'impression d'être dans mon propre corps à l'intérieur. Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi, jusqu'à ce que je regarde une émission sur les transsexuels, des personnes qui changent de sexe. À ce moment-là, j'ai compris. J'étais un garçon dans un corps de fille. Je voulais le partager avec quelqu'un, mais je n'avais pas d'amis et j'avais peur de la réaction de mes parents. Et s'ils ne m'acceptaient pas? Très jeune, j'ai été adoptée par un couple, Derek et Jean. Ils étaient gentils et attentionnés, mais ils ont toujours voulu élever une fille. Et je ne savais pas comment mes papas allaient réagir à la nouvelle. Leur fille adorée voulait devenir un mec. Et s'ils se mettaient en colère? Alors, je n'ai rien dit. J'essayais de porter des vêtements masculins et je jouais au football et je rêvais secrètement du jour où j'aurais 18 ans et changerais de sexe. Mais une semaine avant mon 18e anniversaire, mes papas m'ont appelé pour discuter d'une future fête. Ils m'ont dit qu'ils avaient préparé une surprise spéciale pour leur princesse. Une robe de marque coûteuse et un spa avec des amis. Cela ne pouvait arriver que dans un cauchemar. Je les ai arrêtés brusquement. Ils devaient savoir, quoi qu'il arrive, j'ai lâché. Je veux être un mec. Mon cœur battait la chamade et j'avais les mains moites. Mes parents sont restés silencieux pendant un long moment et m'ont regardé fixement. Seraient-ils en colère? Mais soudain, ils m'ont pris dans leurs bras. Si tu te sens mieux dans le corps d'un homme, alors nous acceptons ton choix, dit Derek. Je n'attendais vraiment pas à ça. Je me suis immédiatement sentie soulagée d'avoir enfin fait mon coming out. Jean a souri et a dit qu'ils allaient m'inscrire pour une opération de changement de sexe. Je me sentais étourdie de joie. Je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde. Mais Jean a ajouté que c'était seulement si je ne changeais pas d'avis avant mes 18 ans. Merde, ok, je peux être patient. Il ne reste qu'une semaine. Mes parents m'ont réveillée tôt le matin. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et ils m'ont dit en souriant que j'allais avoir une surprise. Les papas m'ont soudainement tendu un ensemble de vêtements. Un t-shirt et un pantalon d'homme. Je n'ai rien compris. Et puis Derek a dit « Désormais, tu vas aller dans une école de garçons. Il est temps de rejoindre la société masculine puisque tu as envie de changer de genre. » Mon Dieu, était-ce un rêve? Bientôt je sentirais bien dans mon corps? Dès que mes parents sont partis, j'ai enroulé un bandage élastique autour de ma poitrine et, me déguisant en garçon, j'ai enfilé les vêtements qu'ils m'avaient donnés. À l'intérieur, tout palpitait. À la nouvelle école, un professeur m'a accueilli et m'a amené en classe.
Je débordais d'impatience, si seulement tout se passait bien. Mes camarades de classe se sont immédiatement accrochés à moi et ont commencé à me demander d'où venais-je et pourquoi j'ai été transférée chez eux. La question était déroutante. J'essaie de penser à quelque chose à dire. Eh bien, ne reste pas silencieux. J'ai lâché que j'avais été transférée parce que je voulais étudier dans une meilleure école. Mon Dieu, c'est quoi cette absurdité? Mais les camarades de classe ont ri de manière approbatrice. J'étais soudainement soulagée. J'étais acceptée dans le groupe pour la première fois. Mes camarades de classe m'ont demandé mon nom. Et j'ai immédiatement laissé échapper mon nom, Simone. Merde! J'ai rapidement corrigé, Simon. Et vous? Les gars ont commencé à parler d'eux-mêmes, c'était proche. Et puis, j'ai remarqué que l'un des gars me fixait. Il avait l'air formidable, grand, renfrogné, et l'air incrédule. Ma gorge était sèche d'excitation. Et s'il se rendait compte que j'étais une fille? Mais la cloche a sonné, et le type s'est détourné. La leçon s'est déroulée rapidement et les gars ont décidé de me faire un mini-tour de l'école. En riant joyeusement, j'ai marché dans le hall. Mais quand j'ai regardé l'horaire, mes jambes ont lâché. La prochaine leçon était éducation physique. J'avais besoin d'un costume de gym là. Avec mes camarades de classe, je suis allée au vestiaire. Et soudain, ils ont sorti leur maillot de bain. Je les imaginais se déshabillant devant moi et mes joues brûlaient déjà. Non. Je me ferais définitivement prendre. J'ai dit que je devais aller aux toilettes et j'ai rapidement couru hors du vestiaire. Je me suis assise dans la cabine, me sentant terriblement gênée jusqu'à ce que la cloche sonne. Il fallait que je m'habitue à ça, j'allais bientôt être un vrai mec. Au cours, le professeur de gymnastique m'a immédiatement demandé sévèrement pourquoi je n'avais pas changé de vêtements. Je suis tombée dans la stupeur, ne sachant pas quoi dire. Comme par chance, j'avais la gorge serrée. J'ai toussé et le prof de gym m'a regardé d'un air encore plus sévère. J'avais la chair de poule. Il allait me faire changer. Et là, j'ai une idée. J'ai répondu d'une voix rauque que j'avais récemment eu mal à la gorge. Mais le prof de gym a grogné d'incrédulité. Il ne l'a pas cru. « Prends ta tenue de sport pour la prochaine leçon », a-t-il dit. Il m'a envoyé sur le banc. Oh mon Dieu, c'était juste. Dès que la leçon a été terminée, je me suis précipitée dans la salle de classe. Mais juste à l'entrée, je suis tombée sur un type. C'était le camarade de classe qui me regardait fixement dans la première leçon. Il a plissé les yeux et a dit doucement qu'il savait que je n'étais pas malade. Une boule s'est formée dans ma gorge. C'était fini. Il m'avait démasqué. Et soudain, le gars a souri. Je ne savais pas nager non plus et j'oubliais toujours ma tenue de sport. Le gars s'est présenté. Il s'appelait Sid et m'a proposé de m'asseoir à son bureau. Il était très cool et positif et je me suis rapidement détendue avec lui. Et lorsque la conversation a tourné autour d'une fête chez lui, Sid m'a demandé si je voulais sortir avec eux. J'étais fou de joie. J'étais invitée à une fête pour la première fois. Donc, ce soir-là, je me suis tenue devant la maison de Sid. Sid et moi avons passé la majeure partie de la soirée à danser et à nous amuser comme de vrais copains. J'avais l'impression de l'avoir connu toute ma vie. Puis, les filles de l'école voisine nous ont rejoints. L'une d'entre elles, Nura, n'arrêtait pas de me regarder. J'ai même pensé que je m'étais salée avec quelque chose. Et Nura a soudainement souri de façon coquette. Est-ce qu'un si beau garçon a une petite amie? J'ai failli m'étouffer. Quoi? Avant que je puisse penser à une réponse, Sid m'a fait signe de continuer, me proposant de jouer au beer pong. Je voulais dire non, mais tous les gars ont commencé à siffler pour me soutenir. Je pouvais entendre leurs cris et mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais joué avant. Mais Sid a souri. « Pourquoi tu suis peur comme une fille ?» Cette phrase m'a fait sortir. Pas question. Je leur montrais tous maintenant. Mais c'était plus difficile à jouer que je ne le pensais. Sid visait presque toujours la cible. Et je traînais derrière avec ma précision. Et à la fin, j'ai perdu. Sid a souri malicieusement et a fait un vœu. « Embrasse Nuru !» Il m'a poussé vers la fille et j'ai gelé quand je l'ai vu fermer les yeux, attendant un baiser. Ok, bon, tu as toujours voulu être un mec. C'est normal pour eux. Je me suis décidée, et au moment où je me suis penchée vers Nura, j'ai frissonné. Non. Je ne voulais pas l'embrasser, je n'aimais pas les filles. J'ai immédiatement couru dans la rue. Sid a créé quelque chose après moi, mais je l'ignorais. J'ai toujours voulu être un mec, mais maintenant, quand je devais embrasser une fille... J'étais envahie de doutes. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je suis venue à l'école déprimée. Il semblait que tous mes camarades de classe se moqueraient de moi à cause d'hier, ou qu'ils ne m'accepteraient pas du tout dans la classe. Mais les gars ont fait comme si de rien n'était. Seul Sid, à la récréation, a dit pensivement qu'il voulait parler. Mais pas ici. Mon estomac s'est serré. Il ne voulait rien avoir avec moi.
Sid m'a emmené sur le toit de l'école. Nous sommes assis sur le bord et il a dit tranquillement qu'il ne se souciait pas de mon orientation, de mon sexe ou de mon genre. Et de toute façon, même si j'étais un alien, ce n'était pas pour ça qu'il était ami avec moi. J'étais juste une personne merveilleuse. Et il a parlé si sincèrement que j'ai versé des larmes. Tu te fiches vraiment de qui je suis, Sid? Il a souri et a posé sa main sur mon épaule. L'essentiel est que tu t'acceptes toi-même. Ces mots ont résonné dans ma tête. J'ai demandé doucement. Tu viendras à ma fête d'anniversaire? Je considérais déjà Sid comme mon ami. Nous parlions constamment et je ne pouvais pas imaginer une journée sans lui. J'ai eu 18 ans quelques jours plus tard. Nous avons fêté ça dans un café. Sid, moi et quelques autres camarades de classe. Nous sommes amusés ensemble, à parler, à plaisanter et même à chanter au karaoké. À un moment donné, une serveuse s'est approchée de nous. J'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de regarder Sid d'une manière étrange et d'essayer de le toucher. Et à la fin de la soirée, elle lui a doucement demandé son numéro de téléphone. Soudainement, je me suis sentie en colère. J'ai immédiatement voulu emmener Sid. Quel est le problème avec moi? Je n'ai pas pu dormir de la nuit et j'ai pensé à ce qui s'était passé. Pourquoi étais-je en colère? Ce sentiment était nouveau pour moi. Le matin, mes parents m'ont réveillée en me félicitant. Le jour dont tu as rêvé est enfin arrivé. Aujourd'hui, tu vas devenir un garçon. J'ai forcé un sourire et j'ai rapidement changé de vêtements. Mais pour la première fois, je ne voulais pas porter mes vêtements habituels d'homme. Mes parents m'ont emmené à la clinique et pendant tout le trajet, je n'ai pas pu me débarrasser de ces stupides doutes. Un sentiment étrange s'est installé dans ma poitrine. Avant l'opération, ils m'ont apporté les documents où je devais signer. J'ai levé mon stylo et j'ai senti quelque chose sauter dans ma poitrine. Quelle absurdité! Tu as toujours rêvé de ça? Vas-y! Je les ai signés rapidement. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils m'ont mis sur la table d'opération et ont commencé à me préparer pour une opération. Mais, d'une certaine manière, je ne pensais pas à me réveiller en garçon et à être enfin heureux. Après tout, j'étais déjà heureux. Avec Sid, je me sentais toujours moi-même. J'ai fermé les yeux et imaginé son visage. Il était si beau que je voulais l'embrasser. Oh mon Dieu, une réalisation soudaine m'a frappée. J'étais tellement amoureux de lui. J'ai explosé de stupeur et j'ai crié pour qu'on arrête l'opération. Je n'en avais plus besoin. Le jour suivant, le premier cours était l'éducation physique, quand le professeur a demandé où était le nouveau. J'ai laissé échapper un souffle déterminé, j'ai fait le tour. Dans un maillot de bain. Tout le monde a sursauté en me voyant. J'avais un peu peur que les gars se mettent en colère, mais ils ont souri. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés par moi en tant que personne, sans tenir compte du sexe. Je me suis tournée vers le Sid confus. Merci de m'avoir aidé à accepter qui je suis. J'ai toujours rêvé de devenir un garçon, pensant que c'était la seule façon d'être accepté. Mais Sid a montré que ce n'était pas le cas. Grâce à lui, j'ai compris que pour s'accepter, il n'est pas nécessaire de s'attribuer un genre. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!